Pendant l'âge de glace, certains humains dormaient à l'intérieur de squelettes de mammouths. Des huttes entières construites avec des os géants, recouvertes de peau, où des familles entières passaient l'hiver pendant que la température extérieure descendait à moins 40 degrés. Et ce n'est pas l'idée la plus folle qu'ils ont eue. Pendant plus de 100 000 ans, des groupes humains ont survécu dans certains des environnements les plus hostiles que notre planète ait jamais connus. Et certaines de leurs solutions sont tellement ingénieuses qu'elles passeraient presque pour de la science-fiction. Commençons par les huttes en os de mammouth. Sur le site de Mézirik, en Ukraine, daté d'environ 15 000 ans, les archéologues ont découvert les restes d'habitations entièrement construites avec des os de mammouth. Des mâchoires entières utilisées comme fondation. Des défenses courbées et empilées pour former une structure en dôme. Au total, une seule hutte pouvait nécessiter les os d'une dizaine de mammouths. Pourquoi des os et pas du bois ? Parce que dans ces régions, à cette époque, il n'y avait quasiment pas d'arbres. La steppe glaciaire était un désert de toundra à perte de vue. Le bois était une ressource rare, précieuse, presque inexistante. Mais les mammouths, eux, étaient abondants, et leurs os avaient une qualité remarquable. Une fois secs, ils devenaient des matériaux de construction d'une solidité impressionnante. Ces huttes étaient ensuite recouvertes de peau de mammouth ou de peau d'autres animaux, ce qui créait une isolation thermique suffisante pour survivre à des hivers où la température pouvait chuter drastiquement sous zéro. Mais avoir un abri ne suffit pas, il fallait aussi survivre à l'extérieur. Et là, les humains ont développé quelque chose qui semble évident aujourd'hui, mais qui, à l'époque, représentait une révolution technologique majeure, le vêtement cousu et ajusté. Les Néandertaliens, qui occupaient l'Europe avant l'arrivée d'Homo sapiens, portaient probablement des peaux simplement drapées sur le corps, efficaces mais limitées. Des aiguilles en os, certaines datées d'environ 40 000 ans, ont été retrouvées en Sibérie et en Europe de l'Est. Ces aiguilles, fines comme des aiguilles à coudre modernes, percées d'un petit trou pour faire passer un fil de tendon animal, ont permis de créer des vêtements ajustés au corps, pantalons, manches fermées, capuches. Certains chercheurs pensent que cette innovation textile a été un facteur déterminant qui a permis à Homo sapiens de s'installer dans des territoires arctiques où Néandertal n'a jamais réussi à s'implanter durablement. L'âge de glace offrait aussi un avantage inattendu. Et pour que j'accepte de te le dire, il va falloir que tu t'abonnes à cette chaîne, car c'est ce qui me permet de continuer à faire des vidéos. Je te remercie. Donc, le sol lui-même devenait un outil de survie. Le pergélisol, le sol gelé en permanence, agissait comme un congélateur naturel. Les groupes humains creusaient des fosses de stockage dans le sol glacé pour conserver la viande pendant des mois entiers. Des sites archéologiques en Russie montrent des fosses remplies d'ossements de rennes et de chevaux, organisées avec une méthode qui suggère une planification logistique sophistiquée. Mais la nourriture restait le problème numéro 1. Et quand la chasse traditionnelle échouait, certains groupes ont développé une technique d'une efficacité redoutable, la chasse au précipice. Sur plusieurs sites en Europe et en Amérique du Nord, des archéologues ont retrouvé des amas massifs d'ossements de chevaux sauvages ou de bisons au pied de falaises. L'hypothèse la plus solide, c'est que des groupes entiers de chasseurs, parfois plusieurs dizaines de personnes coordonnées, rabattaient des troupeaux entiers vers le nord d'une falaise, provoquant leur chute collective. Une seule opération de ce type pouvait fournir de la viande, des peaux et des os pour un groupe entier pendant des semaines. C'était risqué, ça demandait une coordination presque militaire, mais le rendement énergétique était sans égal. Un dernier élément a rendu tout ça possible, c'est la capacité à transporter le feu. Garder un feu vivant pendant un déplacement sur la glace et la neige demande des efforts. Certains groupes transportaient des braises dans des contenants en pierre ou en os creusé, enveloppés dans des matériaux isolants comme l'écorce ou la mousse séchée, ce qui leur permettait de garder une source de chaleur active sur plusieurs jours de marche. Cette capacité à déplacer le feu, combinée aux vêtements ajustés et aux techniques de stockage alimentaire, a transformé des groupes humains autrefois confinés à des zones tempérées
en population capable de traverser des steppes glaciaires entières, suivant les troupeaux de mammouths et de rennes sur des centaines de kilomètres. Aucune de ces solutions n'était évidente. Aucune n'existait dans la nature avant que des humains ne les inventent. Ce sont ces innovations, accumulées génération après génération, qui ont permis à notre espèce de survivre à l'un des environnements les plus hostiles que la Terre ait connu depuis l'apparition de l'humanité. Pas par la force, par l'ingéniosité technique transmise et améliorée sur des milliers d'années.